Découvrez les chroniques de Polela, analyste financier, géostratège, observateur averti de l'actualité. Il décrypte, fustige et dénonce tout sans tabou aucun. Il sait toucher au sujet qui fâche. Tous à bord pour les chroniques de Polela. La religion, cet instrument de manipulation très lucratif. Plus de 6 milliards de fidèles aux 10 000 religions existantes dans le monde, dont les plus répandues sont le christianisme avec plus de 2,5 milliards d'adeptes, l'islam avec environ 2 milliards et l'hindouisme avec 1,16 milliard. C'est plus de 75% de l'humanité qui se revendique d'une confession religieuse. 90% d'entre eux se sont laissés enrôler, dont la plupart dès l'enfance, par transmission générationnelle. Mais comment peut-on se soumettre à des créances héritées sans la moindre remise en question? Comment peut-on appliquer machinalement des dogmes que d'autres ont pensés pour nous? Comment peut-on confier notre spiritualité à des êtres humains qui disent nous expliquer la démarche pour communiquer avec Dieu? Comment le caractère unique de chaque personne qui suppose une vie spirituelle spécifique peut-il être assujetti à des pratiques globales des masses? Et comment peut-on s'en remettre aussi docilement à ces messagers qui disent avoir reçu des révélations divines? Pour hériter le ciel, les humains sont prêts à embrasser toutes sortes de croyances. Pourtant, si la foi est personnelle, sa pratique ne saurait être homogénéisée à tous. Du coup, les religions ne sont que de simples formalités pour l'essentiel de leurs adeptes qui la pratiquent uniquement pour se donner bonne conscience. On a alors affaire à une multitude d'automates qui disent appartenir à des religions par simple suivisme mécanique, sans aucune perception des tenants et aboutissants. Du pain béni pour les promoteurs des religions qui ont tout intérêt à multiplier les fables pour maintenir leurs fidèles dans l'espoir d'une vie meilleure au paradis. Il est intéressant de noter que les deux plus grandes religions par leur nombre de fidèles, le catholicisme et l'islam, se sont répandues dans le monde par le canal des conquêtes impérialistes, par la contrainte des futurs fidèles, dans la violence et le sang. Pourtant, elles nous enseignent que le Dieu qu'elles nous vendent est amour et paix. Et quoi de plus captivant pour la multitude d'âmes fébriles que de se faire dire que ces religions sont directement inspirées de Dieu en personne. Jadis imposées en Afrique par le fouet, ces mêmes religions sont aujourd'hui acceptées docilement par les Africains au mépris de la résistance de leurs ancêtres méritants. L'objectif visé par le prosélytisme musclé des croisades religieuses meurtrières de l'Église catholique et de l'islam en Afrique est ainsi largement atteint. Il s'agit de déposséder les Africains de leurs spiritualités originelles pour les asservir culturellement et tels des coquilles désormais vides, formater leurs esprits à la soumission et enfin les exploiter matériellement. Conséquence, l'Afrique est l'une des bases privilégiées de ces deux religions qui ont par ailleurs été des acteurs majeurs et explicites des œuvres macabres de l'esclavage arabo-musulman qui a duré 7 siècles et de l'esclavage transatlantique qui a sévi pendant 400 ans. Ces expéditions criminelles au cours desquelles nos ancêtres ont été déportés par centaines de millions, mais aussi spoliés, mutilés et assassinés, étaient réalisées avec la bénédiction des autorités religieuses qui étaient supposées nous enseigner la compassion divine. Comme si les Africains qui ont des millénaires de civilisation avant l'apparition de ces prédateurs prosélytes les avaient attendus pour connaître le Dieu unique. L'islam et le catholicisme cautionneront également, dans la même logique impérialiste, la propagation de l'idée de la classification de l'humanité en races et la suggestion de l'infériorité de la race noire pour justifier leurs expéditions esclavagistes. Ces religions sont donc clairement porteuses des germes de la haine et du racisme endémique, toujours aussi violemment perceptibles dans le monde occidental et dans le monde arabe. On se souvient que les expéditions esclavagistes européennes qui démarrent en 1454 avaient reçu la bénédiction formelle du pape Nicolas V le 8 janvier de la même année. Pour mieux sceller le caractère fallacieusement divin de leur mission d'asservissement des peuples noirs, les livres sacrés que sont le Coran et la Bible consacrent des passages entiers à la légitimation de la pratique de l'esclavage et indiquent explicitement les Noirs, descendants de Cham,
comme étant maudits par Dieu lui-même. Comme si l'arsenal d'oppression contre le peuple noir n'était pas suffisant, il a fallu qu'on y mêle Dieu le Créateur, qui aurait été frappé d'amnésie pour perdre de vue le caractère précurseur du peuple noir, dépositaire de la connaissance originelle. Les religions, même dites révélées, n'ont strictement rien de divin et ne sont rien d'autre que de pures inventions humaines. Elles ont été créées exclusivement à des fins mercantiles et impérialistes. Elles ne sont qu'un prétexte, des instruments au service du capitalisme à outrance. La religion qui a pour seuls objectifs d'asservir et de spolier n'est pas substituable à la spiritualité, et croire en Dieu ne nécessite pas d'adhérer à une religion, tout comme être un fidèle d'une religion n'implique pas nécessairement être au service de Dieu. Les prédateurs par le canal de la religion ne sont pas les serviteurs de Dieu qu'ils prétendent, mais de misérables imposteurs, quelle que soit leur position dans la hiérarchie de leur organisation. La spiritualité suppose une relation personnelle avec le divin, en tenant compte du caractère unique de chacun, tandis que la religion est dogmatique et impose des pratiques homogènes à des masses. La religion a pour interface des humains pour atteindre un Dieu imaginaire, tandis que par la spiritualité, l'humain est en relation directe avec l'être suprême, unique et véritable. Tous les prétendus savants grecs que la falsification historique occidentale présente comme la source des connaissances du monde moderne ont fait leur classe en Égypte antique noire. C'est ainsi que la spiritualité négro-égyptienne a été plagiée par les Romains pour fonder leurs fables religieuses qui prospèrent jusqu'à nos jours. À titre d'exemple non exhaustif, le récit chrétien du Fils sauveur de l'humanité et tous les symboles qui vont avec ne sont qu'une pâle copie de l'histoire d'Osiris dans l'Égypte antique noire, 2400 ans avant notre ère. Un honteux plagiat à tout point de vue et d'ailleurs de plus en plus reconnu par certains membres du clergé. Le mécanisme de spoliation à grande échelle de l'Afrique sous prétexte des religions dites révélées est en marche depuis plus d'un millénaire et continue de prospérer avec la même intensité, mais avec une plus grande subtilité. Tenez, l'Église catholique est l'un des plus grands propriétaires immobiliers au monde, grâce au pillage à ciel ouvert du temps de l'esclavage et de la colonisation, mais aussi par l'aliénation réussie des fidèles qui s'empressent de donner à l'Église, y compris au risque de se dépouiller, tel que cela leur est recommandé par les représentants personnels du Tout-Puissant. Les origines de la fortune des religions sont multiples et variées, et bien souvent indécentes, telles que le commerce des indulgences dans l'Église catholique, qui consiste à monnayer la rémission des péchés. Le Vatican est ainsi l'une des plus grosses puissances financières au monde, avec un patrimoine estimé à plus de 2000 milliards d'euros, incluant ses universités, ses hôpitaux et ses sites d'hébergement à travers le monde, mais aussi de par ses quelques 60 000 tonnes d'or ou encore ses 360 millions de dollars annuels de dons de ses fidèles. Les autres religions ne sont pas à plaindre, avec des sources de revenus telles que les pèlerinages, l'évangile de prospérité, la commercialisation d'eau bénite, d'objets saints, d'exorcismes, de prières de délivrance et de guérison, et bien d'autres sources lucratives. Chose curieuse, ce sont les plus démunis qui donnent le plus à l'Église, proportionnellement à leurs possibilités. Pas étonnant que le pape François déclare que les pauvres sont le trésor de l'Église. Les principales victimes de ces formatages des esprits sont de loin les femmes, qui représentent plus de 60% des fidèles de ces religions. Clientèle très prisée des marabouts, charlatans et autres hommes de Dieu, nos femmes, filles, sœurs et mères sont particulièrement réceptives aux sirènes de séduction des prétendus miracles. On pourra surseoir au paiement du loyer au risque de se faire expulser, mais ce sera pour la gloire de Dieu, du moment où on a veillé à donner sa dîme et ses offrandes. Pour le reste, Dieu pourvoira. Quoi qu'il arrive, tout ce que Dieu fait est bon. Le niveau de lavage des cerveaux par les religions est tel que les cas de perte d'emploi, de couples brisés et de familles dispersées sont de plus en plus fréquents à partir du moment où l'homme de Dieu, le prophète ou le marabout a transmis la révélation divine selon laquelle le mari est un sorcier qui veut la mort de sa femme et de ses enfants.
S'en remettre à des pratiques et à des médiateurs pour le salut de nos âmes est non seulement naïf, mais aussi risqué. Se maintenir dans des religions dont la violence des modes d'expansion à travers le monde révèle des intentions autres que celles affichées ne fait pas sens. L'implication historique explicite de ces religions dans les pires exactions contre les peuples noirs pour cautionner les sombres œuvres de prédation de l'impérialisme arabe et occidental ne peuvent qu'étonner quant à l'adhésion massive des descendants des victimes. Contre cette grotesque manipulation multiséculaire des esprits, les peuples noirs doivent impérativement retrouver le chemin de la raison qui impose de prendre acte de leur égarement spirituel, synonyme d'errance culturelle. Ces organisations capitalistes mafieuses qui prennent Dieu pour prétexte cristallisent à elles seules les trois outils de manipulation des masses que sont le mensonge, la peur et la distraction. Le monde noir s'est fait piéger par les religions importées et il restera sous domination de ses bourreaux tant qu'il ne se sera pas affranchi définitivement de cette pernicieuse aliénation. Pensons par nous-mêmes et faisons recours à notre esprit critique. Arrêtons de nous laisser embobiner dans des croyances inventées à des fins de prédation, en faisant du suivisme moutonnier de préceptes qui n'ont rien de divin et qui n'émanent que de la seule perfidie humaine. L'Afrique ne peut prétendre à une quelconque souveraineté politique ni économique sans souveraineté culturelle, elle-même conséquente à la restauration historique et spirituelle du continent. C'était les chroniques de Paul Ella, analyste financier et géostratège. Bonne écoute.